Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 9e journée de Ligue 1 et on va faire un petit peu le point sur la situation parce que la semaine dernière vous vous rappelez qu'on a pris une branlée à Lyon et il y avait un vrai sursaut à trouver, il y avait une vraie réaction à avoir sur le terrain aujourd'hui et on affrontait Bordeaux. Donc cette 9e journée c'était Bordeaux à l'UI2 à Monaco. Et donc, il fallait réagir par rapport à la semaine dernière. Et donc, on avait besoin d'oxygène et on avait besoin de points et on avait aussi besoin de changements. Parce qu'on a vu que après la défaite de Lyon, il y avait plein de choses qui n'allaient pas et on avait vraiment besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau système, d'une nouvelle tactique, de nouveaux joueurs. Bref, de la nouveauté par rapport à ce qui n'allait pas depuis même 3 matchs. Parce que Brest, c'était pas bon. Montpellier, c'était pas bon. Et Lyon, c'était catastrophique. Donc, on avait une réaction à avoir aujourd'hui. Et donc on attendait ça vraiment de pied ferme. Donc les points forts en fait du côté de Monaco, c'était qu'il y avait très peu d'absence, si ce n'est les deux blessés de longue date, Golovin et Ballo-Touré qui ne sont pas encore là. Ballo-Touré pourrait revenir rapidement, visiblement il va mieux. Golovin, on ne sait pas, on attend. On a vraiment hâte de le revoir. Et au niveau des suspensions, il y avait juste Goebbels qui n'était pas dans le groupe, mais tout le reste, tout le monde était là. Donc les points forts de Monaco, c'était ça. On avait tous les feux qui étaient ouverts pour mettre l'équipe que Kovac voulait et que les supporters voulaient aussi parce que on avait vraiment besoin de changement. Donc très peu de points faibles, si ce n'est la mauvaise dynamique du moment, avec 1 point sur 9 en championnat. Et donc réaction attendue. L'adversaire, c'était Bordeaux. Alors Bordeaux, c'est une équipe qui va pas très bien. C'est une équipe qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de mal à l'extérieur, qui à domicile est un peu meilleur, mais qui n'avait pas une si mauvaise défense que ça, parce que j'ai entendu qu'ils avaient pris que 5 buts depuis le début de la compétition. Donc c'était une équipe qui était ni dangereuse, ni faible, ni forte. C'était une équipe moyenne qui était quand même prenable par rapport à nous. Donc le contexte, c'était tout ça, c'était que nous, on avait tout pour réussir et qu'il fallait réussir parce que une contre-performance aujourd'hui, et c'était la crise qui couvait. Et on va voir qu'on s'en est plutôt pas mal sorti. Eh ben on a gagné. On a gagné et on a bien gagné. On a gagné 4-0 contre Bordeaux cet après-midi. Alors, certains vont dire que c'était Bordeaux qui n'était pas bon, que il y avait rien en face, que Bordeaux nous a relancé, etc. Moi, j'ai pas envie de le voir comme ça. Moi, j'ai envie de le voir comme une victoire extrêmement positive à plusieurs niveaux. Donc, le premier, c'est qu'on a mis 4 buts. On n'a pas pris de but. Dans le jeu, on a quand même appliqué les consignes que Kovac voulait. Je dis pas que ça a été flamboyant, mais on a été très sérieux et ça a fonctionné. Là, pour une fois, on a parlé d'inefficacité offensive depuis pas mal de matchs. Là, on l'a retrouvé. Et même derrière, finalement, on a été plutôt tranquille. Donc pour moi, c'est une après-midi formidable. On a mis 4 buts, on a gagné, on remonte au classement. On est très bien. Mais le point important, c'est le changement. C'est-à-dire qu'on voulait voir du changement au niveau de Kovac, au niveau de la tactique, au niveau de l'organisation et au niveau du choix de joueurs. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. À 1h du coup d'envoi, vers 16h, on a vu la composition qui est tombée. Et finalement, à la première lecture, j'y ai vu un 4-3-3. Donc là, je me suis dit que Kovac abuse, il s'entête, il reste dans son système qui ne fonctionne pas. Et à mon avis, ça va être compliqué. Alors les joueurs avaient changé, c'est-à-dire qu'il avait sorti Sidibé, il avait sorti pas mal de joueurs comme Fabregas, comme Florentino Luis. Il avait changé pas mal de joueurs par rapport au match précédent. Et donc la composition, c'était Lecomte dans les buts, Caio Henrique arrière-gauche, ça je l'attendais, on l'a eu. Défense centrale, Dissassi, Badiachil, pas de surprise. Aguilar côté droit, pas de surprise. Milieu de terrain, donc on avait Diop, Fofana, Tchouaméni. Et on avait le retour de Gelson Martins, Volland et Ben Yedder. Donc pour moi, c'était un 4-3-3. Et très vite, certains supporters sur les réseaux sociaux ont commencé à expliquer que c'était pas forcément un 4-3-3, qu'il fallait être attentif. Peut-être qu'on avait peut-être un Diop et un Martins un peu plus excentrés. Peut-être que Volland et Ben Yedder seraient un petit peu plus devant. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, au cours d'envoi, on a très vite vu que le 4-3-3 n'était pas présent, mais on avait plus un 4-2-3-1
qui ressemblait à un 4-4-2, mais qui était plus un 4-2-3-1 dans l'organisation, avec les 4 défenseurs classiques, Fofana et Tchouaméni au milieu de terrain. Et devant ce milieu de terrain, on avait effectivement Diop, Gelson, Volland et Ben Yedder. C'est-à-dire qu'on avait Ben Yedder ou Volland, d'ailleurs ils ont pas mal permuté pendant le match, et en fait on avait un avant-centre, un deuxième attaquant juste derrière, même presque un 10, donc c'était vraiment un 4-2-3-1 qui pouvait ressembler parfois à un 4-4-2 sur certaines phases de jeu. Donc voilà, donc en fait le changement a eu lieu, Caio Henrique était titulaire à la place de Sidibé, moi j'étais ravi, et on a vu le résultat, on a gagné 4-0. Donc voilà, le score, il est lourd pour Bordeaux, il est flatteur pour nous. Voilà, doublé de Volland, but de Ben Yedder refusé, enchaîné sur un penalty qui le transforme. Et donc on a réussi à mettre 4 buts, je me rappelle même plus du quatrième, tellement il y en a eu. Oui, Gelson Martins en première mi-temps qui se jette au deuxième poteau. Donc voilà, 4-0, 4 buteurs offensifs. Encore un penalty, et ça c'est formidable parce que ça a été en fait un enchaînement d'offensives réussies, on a été plutôt propre, on a réussi à concrétiser les occasions, la défense n'a pas eu grand chose à faire, le milieu de terrain a été sérieux, voilà, donc globalement l'analyse elle va être rapide parce qu'on a pratiquement entre guillemets tout réussi. Et ça a apporté ses fruits dans plein de niveaux. Voilà. Donc une défense tranquille, une attaque prolifique, un milieu de terrain plutôt costaud. Moi personnellement, en plus on a eu le ballon comme d'habitude, donc personnellement je suis ravi, j'ai presque pas envie de revenir sur des broutilles ou des faits de match qui pourraient créer polémique. Moi personnellement je suis ravi, content et je savoure. En plus c'était mon anniversaire hier, donc... Parfait. Bien, ben, l'analyse des joueurs, elle va être aussi rapide parce qu'on va voir que tout le monde a été tiré vers le haut globalement. Il n'y a pas eu de joueurs en dessous. C'est normal, hein, on est au football, c'est du collectif. Et quand tout le monde va, tout va. Et donc on va voir que tous les joueurs ont été plutôt bons, corrects, sérieux, sans être flamboyants, mais qui ont vraiment fait le taf pour remporter ce match de fort belle manière. Donc la défense, ben, je vous le dis tout de suite, ça a été tranquillou. Lecomte n'a pratiquement eu... Enfin, il a pas eu grand-chose à faire, voire pas du tout. Il a eu 2-3 sorties de balles sur des corners qu'il a plutôt réussi à toucher. Il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas pris de but, il n'a pas fait de boulettes avec ses copains. Et du coup, quand le gardien n'a pas grand-chose à faire et qu'on gagne 4-0, ben, c'est un match correct, très bien, qu'on a envie de revoir. Donc Lecomte, rien à dire. Défense centrale, Disasi retrouve tout doucement son niveau et son rythme. Il a été plutôt costaud, correct, il a été au combat, il a pris 2 ballons dans la tronche. Je pense que ce soir il va avoir une belle migraine, mais il a été présent, il a été physiquement là, il a été propre, il a été très très bien, à l'image de Badiachil qui lui aussi pour une fois n'a pas fait trop d'erreurs. Non, une défense centrale sérieuse, appliquée, qui s'est plutôt bien entendue avec ses milieux de terrain de devant. Et donc franchement, pareil que Lecomte, rien à dire, match sérieux. Arrière droit, Aguilar a fait une très bonne première mi-temps. Alors lui, il est sorti à la mi-temps parce qu'il a pris un jaune et visiblement il sera suspendu contre le Paris Saint-Germain. Ça fait mal. Mais bon, voilà, c'est la loi des cartons. Et donc, pour pas qu'il prenne un rouge en deuxième mi-temps, Kovac l'a sorti et l'a fait remplacer par Sidibé en deuxième mi-temps. Vu le score, c'était la meilleure des choses à faire. Mais voilà, bonne première mi-temps d'Aguilar, rien à dire. Il a apporté des buts, il a été très présent offensivement. Voilà, à part ce petit jaune, il a été parfait. Arrière gauche, Caio Henrique. Alors moi, si vous me suivez sur les réseaux, ça fait des mois que je vous dis qu'il faut qu'il joue. Il a été absent trop longtemps, je pense qu'il a été embauché pour être titulaire, et ce soir on a vu que c'était très très bien, un match facile certes, mais un match sérieux. Moi ce que j'ai aimé dans cette performance de Caio Henrique, c'est sa propreté, voilà, un joueur très très propre, techniquement très à l'aise avec le ballon, il fait les choses sérieusement, passe appliquée, offensive plutôt... Alors offensivement, il était un petit peu moins présent qu'Aguilar, mais il a fait le taf, il était bien, il a plutôt bien défendu. Je dis pas qu'il a défendu parfaitement, mais il a plutôt bien défendu, mais il a été présent, il a emmené toute son équipe avec lui sur son côté gauche, et moi j'ai été
très très satisfait de sa performance et je veux le revoir. Alors si en plus il monte de rythme, il prend du rythme et qu'il est encore meilleur, ben, c'est tout bénef, c'est ce qu'on attendait de lui. Je le sentais comme ça, c'est ce qui est arrivé, tant mieux. Milieu de terrain, donc là finalement on a un petit peu abandonné le milieu à 3. On est revenu à un milieu à 2, et finalement ça a pas mal fonctionné aussi, parce que Tchouaméni et Fofana, j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien, et ils ont calibré un petit peu voilà, devant la défense, où ils ont récupéré des bons ballons, ils ont été au contact. Alors Tchouaméni a encore fait des tacles assassins. Tchouaméni, il est un peu foufou hein, dans sa tête, des fois il part sur des interventions qui me font un petit peu flipper, mais bon, globalement il a été bon, il a été présent, il a fait du pressing, et avec Fofana, ça a été au rendez-vous. Donc voilà, une bonne performance des milieux de terrain, comme la défense. Et c'est là que ça change un petit peu, parce que devant, on avait donc sur les côtés Diop à droite et Gelson à gauche. Et bien sûr, ça a été compensé avec un autre joueur au centre, qui était voilà, milieu offensif attaquant, à l'image de Ben Yedder et Volland qui permutaient. Donc Gelson Martins, alors lui, il a été aussi très très présent physiquement, beaucoup de ballons, il a marqué des buts, donc là pour le coup il a été meilleur que les matchs précédents, il faut le souligner, mais j'ai vu aussi beaucoup de déchets dans la première mi-temps, avec des ballons perdus, des passes ratées, des mauvais positionnements, voilà, quelques déchets, mais globalement, il a fait un meilleur match, et en plus ça a payé, dans un système qui peut-être lui correspond un petit peu mieux que le 4-3-3, où il avait tendance à percuter les défenses et à pas trop faire la différence. Là j'ai l'impression que certains positionnements de ses coéquipiers l'ont aidé à être un petit peu plus libre sur le côté gauche. Donc ça, c'est à souligner. J'espère que lui aussi, il va s'adapter dans ce système qui, j'espère, va perdurer avec Kovac, hein, qui ne nous remette pas un 4-3-3 la semaine prochaine. Mais ce système-là, ce 4-2-3-1 ou ce 4-4-2, si on veut, vous l'appellerez comme vous voulez, moi j'y ai vu un 4-2-3-1, je pense que Gelson a été un petit peu plus intéressant. Côté droit, Diop qui lui a fait un énorme match, pour moi c'est pratiquement l'homme du match d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé sa prestation, il a une technique fabuleuse, physiquement il s'impose de plus en plus, il a encore quelques déchets par rapport à son âge, par rapport à son manque peut-être de rythme par rapport à des matchs qu'il pourrait enchaîner, parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire, mais là il a fait un excellent match dans un match facile, et il a apporté plein de belles choses. Et donc pour moi il faut le souligner, parce que c'est un jeune joueur et qu'il est pétri de talent, vraiment. Je pense que si on s'en occupe bien de celui-là, il peut être un gros joueur à l'AS Monaco dans les années à venir. Donc voilà, chapeau bas Sofiane, tu es homme du match à mes yeux. Et donc devant Volland et Ben Yedder, donc on attendait le changement tactique, on l'a enfin eu. On n'a pas eu un Volland ailier, un Volland à droite, un Volland à gauche. Non, on a eu un Volland et un Ben Yedder axiaux. Et donc du coup, ça s'est pas mal goupillé, ça a bien fonctionné. Et en plus, il a marqué 2 buts. Donc il n'y a pas à tourner autour du pot. Hein. Ce système fonctionne 10 fois mieux que le 4-3-3. Et prions pour que Kovac le laisse. Voilà. Moi, je suis satisfait de la performance de Volland. Je suis sûr qu'il peut faire encore mieux. Il est pratiquement à rythme. Je pense qu'il n'est pas encore à 100%, mais presque. Et dans ce système-là, j'ai vraiment envie de le revoir, parce que ça a été payant pour lui. Je ne dis pas qu'il a fait un match parfait ou extraordinaire, mais il a marqué 2 buts, donc il faut le souligner. Il était là, il était au combat, il a chahuté les défenseurs bordelais, et ça a été extrêmement intéressant à voir. Puis Ben Yedder qui a fait un énorme match aussi. Là pour le coup, il a remarqué un but. Il a pesé beaucoup sur les défenses, des contrôles parfaits, des offensives parfaites, jouer dans les petits espaces, il fait. Il a frappé, il a failli marquer sur pas mal d'occasions, plus de buts, voilà. Il marque un but juste avant le pénalty qui est annulé avec une super tête, avec un super centre de Caio Henrique. Hein, vous voyez que les centres, quand vous êtes un défenseur latéral de métier, c'est quand même beaucoup plus agréable. Hein. Un centre d'Aguilar à droite et un centre de Caio Henrique, c'est quand même mieux qu'un centre de Sidibé à gauche, voire de Biancone à l'époque. Bref, parenthèse fermée. Mais voilà, Ben Yedder et Volland, pour moi, ça a fonctionné, ça a été prolifique, donc rien à dire. Au niveau des remplaçants, on a vu quelques joueurs qui ont pas mal joué. Pellegrini, notamment, qui est rentré. On a vu Maripane, on a vu Fabregas, on a vu donc Sidibé qui est entré à la mi-temps. Et voilà, donc Sidibé, Sidibé, c'est pas Aguilar, hein, ça vous aurez bien compris.
Je l'ai vu faire pas mal de maladresse en début de match, des passes à l'adversaire, des mauvaises relances. Enfin, voilà. Il s'est un petit peu repris après dans un match facile, mais moi j'ai vraiment du mal avec Sidibé. Je crains que ce soit lui qui joue contre Paris. Bah tant pis, on fera avec. Mais bon, voilà. Aguilar est largement au-dessus de Sidibé actuellement. Pellegrini, je suis très déçu de ne pas avoir vu marquer un but parce qu'il a joué une demi-heure. J'attendais l'occasion franche pour lui, pour qu'il marque enfin un but sous les couleurs de l'AS Monaco depuis le temps. Ça n'a pas été le cas. Il a essayé de peser un petit peu sur les défenses, mais il n'a pas eu de bons ballons. Et bon, il était un petit peu à l'envers sur pas mal d'offensives. Mais bon, c'était la fin de match. Les Monégasques devaient être un petit peu fatigués. Les Bordelais avaient changé un peu de tactique. Et puis voilà, donc à 4-0, on ne peut pas vraiment en vouloir aux attaquants de ne pas en avoir mis plus. C'était quand même pas mal dans l'ensemble. Voilà, puis Maripane est rentré un peu tard, donc je ne vais pas en parler. Puis Fabregas, il est rentré très peu de temps aussi. Il a fait n'importe quoi, il a fait une faute. Enfin, voire même deux, je crois, il a même fait 2 fautes. Donc très peu de commentaires là-dessus. Voilà. Donc je m'arrête là. Une prestation collective globalement très bonne, un résultat très bon, un classement qui revient un petit peu plus intéressant, on va dire. Donc l'oxygène, on l'a repris, les points, on les a repris, la marche en avant, on l'a repris. J'espère que ça va perdurer. Eh bien, le bilan de ce match, il est très bon, il est très très bon. Il fallait une réaction, elle a été bonne, elle a été prolifique, elle a été facile. Certes, Bordeaux n'est pas bon et que c'est facile de... Enfin, c'est facile. Je dis pas que c'est facile de gagner contre Bordeaux, je dis que c'est facile de gagner contre Bordeaux dans ce match-là, dans cette configuration-là, et dans le système mis en place par Kovac, parce que on a bien vu que en changeant les choses, ben, on a des résultats. Il s'acharnait sur le 4-3-3 qui marchait pas, là il a changé et ça a marché. Bizarrement, j'espère qu'il en tirera les conclusions comme nous. Donc le bilan est très bon, on avait besoin de changement, c'est fait, on avait besoin d'oxygène, c'est fait. Et maintenant, il faut retrouver de l'allant, c'est-à-dire qu'il faut continuer. C'est-à-dire que là, on va enchaîner un très très gros match la semaine prochaine qui est tout simplement le derby. On va à Nice, dimanche à 17h. Et on doit le gagner, Je ne veux pas le savoir, il faut absolument qu'on remporte les 3 points là-bas. Ça va être un petit peu plus compliqué que Bordeaux, ça c'est sûr, mais il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. On est sur une bonne dynamique, on a gagné aujourd'hui, et ça serait vraiment dommage de refaire n'importe quoi la semaine prochaine, surtout dans un derby. Il faut bien que les joueurs et Kovac se mettent ça dans la tête, c'est un derby, et on doit être très 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 fort. Et ne pas faire comme à Lyon, ne pas faire comme à Brest. Voilà. À l'extérieur, il faut s'imposer maintenant et hausser son niveau de jeu encore, parce qu'il y a plein de choses qui vont, il y a des choses qui vont pas, mais il y a plein de choses qui vont, et ces choses-là, il faut les appuyer, il faut les travailler, et il faut que ça continue. Donc la semaine prochaine, gros derby, après il y aura une trêve internationale et on recevra Paris. Ça va être long. Ça va être long, mais bon, voilà, il faut bien les jouer. Mais bref, on va pas penser à Paris, on va penser au derby et à Nice. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Dage Monégu. Merci Monaco pour mon anniversaire. C'est un formidable cadeau, cette victoire. Et voilà, à la semaine prochaine.